Jean chapitre 13 et le verset 34. Des discours de Jésus avec ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Nouveau. À l'époque, c'était un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a un chant qui a été fait, j'aime bien ce chant. Jésus, là, donne aussi un principe biblique universel, immuable, puissant, valable depuis qu'il a dit jusqu'à encore aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi ? Pourquoi Jésus dit que c'est nouveau ? C'est nouveau parce que Jésus est venu sur la terre et il a manifesté cet amour pour tous les hommes. Il avait beaucoup d'amour, de compassion. Quand je vois tous ces gens qui pressaient Jésus, encore, tout n'est pas décrit, mais ça devait être horrible, finalement, infernal, du matin au soir, tout, il devait marcher, trouver... C'était vraiment une vie difficile. Au quotidien, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de garde du corps. Hein. Bon, les disciples étaient là, essayaient en train de... Mais Jésus, il n'a jamais refusé d'aider qui que ce soit. Tous ceux qu'il a rencontrés, qui lui ont demandé, il l'a fait. Donc, il a manifesté cet amour. Donc, à un moment donné, il leur dit, voilà, je vous donne un commandement nouveau. Ben, ce commandement nouveau, c'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça nous donne aussi, bon, bien sûr, la portée de l'amour de Jésus, mais aussi ce que nous devrions tendre, d'aimer les autres comme nous avons été aimés nous-mêmes. C'est formidable. Si nous réalisons l'amour et la compassion que Jésus a eu pour nous-mêmes, qui nous a sauvés des griffes de l'enfer, du diable, qui nous a sortis de toutes sortes de choses, et chacun peut témoigner de cela. C'est de l'amour. Jésus a manifesté de l'amour pour chacun de nous. Alors, aimons aussi les autres avec cet amour-là, non pas un amour qui juge, qui condamne, qui dit « ouais, celui-là, celui-là, il n'y a pas de possibilité », les guerres de clochers, les divisions, les ragots, tout ça, c'est pourri, ça ne sert à rien, ça manifeste en aucun cas l'amour que Jésus a manifesté pour nous, en aucun cas, et personne n'aura raison de ce côté-là. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ok, comment on va se faire reconnaître ? Alors attention, hein, il y a eu dans les années 60-70, les enfants de Dieu, oui, ils chantaient l'amour, mais enfin ils ont complètement dérapé, hein. Ils ont confondu l'amour terrestre avec l'amour divin. Aimer les gens, c'est pas aller faire du péché avec eux. C'est pas ça l'amour. Non, c'est dire écoute, toi je t'aime, je te respecte, mais ce que tu me proposes là, non, ça m'intéresse pas. Voilà, moi j'ai choisi de suivre Jésus. On peut affirmer notre foi, je crois, avec plus de force si cet amour réel que manifesté par Jésus à la croix est vivant en nous. Alors nous pouvons le manifester. Moi je prie. Vous savez, le jour où j'aurai plus d'amour et de compassion pour les hommes, j'arrêterai le ministère. Je ne comprends pas que quelqu'un qui dit servir le Seigneur n'a pas d'amour et de compassion. C'est pas possible. Des fois, je pleure. Même ma femme dit, ou mes enfants, des fois, je suis un cœur sensible. Mais je préfère rester comme ça, m'émouvoir parfois pour des choses très simples, parce que c'est l'amour de Jésus qui vibre en moi. Il m'a tellement aimé. Moi, je ne mérite rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien, mais il a manifesté cet amour et il me conserve cet amour. Oui, quand je fais des écarts, je peux revenir avec lui comme le fils prodigue. Je peux revenir dans ses bras. Pardon, papa, pardon, oui, là je me suis fourvoyé, là j'ai fait une erreur, oui, là ça va pas. Ok, on remet les pendules à l'heure, on se repent, on demande pardon. Cet amour est si grand. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, si nous manifestions cet amour,
si nous aimions comme nous avons été aimés, je vous assure, c'est une révolution d'amour, oui. Et pas dans l'amour tordu, hein. Pas de la tolérance. C'est pas du tout ça, hein. Jésus n'était pas tolérant, hein. Relisez ce qu'il a dit aux pharisiens, aux religieux, je vous assure que c'était pas des paroles tendres. C'était pas du peace and love, hein, pas du tout. Donc faisons attention, hein. Certains ont mal compris et dans certains milieux, on prône la tolérance, l'amour, l'acceptation. Ok, d'accord, attention. Aimer quelqu'un, c'est lui dire avec amour, avec l'amour de Jésus. Mais ne nous prenons pas non plus la grosse tête, hein, parce que des fois on croit que, et puis en fait non, des fois il faut simplement prier, être là près d'une personne, témoigner de l'amour. Ok, voilà, tu t'as chuté, ok, je te juge pas, mais moi je te donne la voie royale. C'est de revenir vers ton Père, c'est revenir vers Jésus, c'est revenir à la croix, c'est revenir dans la repentance, dans le pardon. Je vous assure que ça porte du fruit. C'est ça, cet amour-là, pas cet amour où il dit « Ah, t'as péché, ah, c'est pas bien grave, écoute, allez, non, il faut que tu minimises un peu tout ça, c'est pas bien grave. Hein. » Non, ça serait une erreur et ça serait même contraire à la parole de Dieu. Donc vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Il y a un évangile de la tolérance, l'évangile à l'eau de rose. J'appelle ça. Hein? C'est une erreur, c'est une voie sans issue. Ça ne sert à rien. Mais quand on aime, on va poursuivre de cet amour que Jésus nous a aimé, on va poursuivre l'autre pour le gagner à Christ, afin qu'il ne reste pas dans son attitude. Ok, peut-être ça va prendre du temps, peut-être Dieu va devoir utiliser plein de circonstances, d'événements, plusieurs personnes. Si ça ne fonctionne pas avec vous, laissez, dites Seigneur, ok, je te le dépose et quelqu'un d'autre va prendre la suite. Nous pouvons vraiment être des hommes et des femmes remplis de cet amour parce qu'il nous a aimés. Combien tu as été aimé? Est-ce que tu le sais? Si tu sais combien tu as été aimé, alors tu peux aimer aussi de cette manière. Mais bien souvent, beaucoup ne réalisent pas ce que la croix a accompli dans leur vie. Alors ils aiment simplement ceux qui les aiment. Ne soyons pas des chrétiens religieux, mais donnons cet amour. Parce que Jésus nous a dit, c'est un commandement nouveau, il nous l'a montré, il nous l'a démontré. Sa parole tout entière nous le prouve. Aimons de cet amour-là, un amour vrai, honnête, transparent, mais aussi qui va être direct parfois, parce que nous voulons en sauver un maximum, comme Jésus le veut, comme le Père le veut. Dieu vous bénisse.